Une question ce matin, Alban, 2 jours après l'annonce de la hausse de 10% des tarifs réglementés d'électricité à partir de ce 1er août. L'ouverture du marché à la concurrence a-t-elle tenu toutes ses promesses en termes de prix? A priori, non. Ce que vous nous dites, Baptiste Morin, c'est que ce serait même le contraire. Les nouveaux acteurs sur le marché seraient en grande partie responsables de la hausse de nos factures? Oui, sur les 10 dernières années, le prix du kilowattheure a augmenté de plus de 60% et l'ouverture à la concurrence n'y est pas innocente. Dans le calcul des tarifs réglementés, le nucléaire est une composante au même titre que les prix sur le marché de gros. Jacques Percebois, économiste et spécialiste de l'énergie. Sur le marché européen, il y a beaucoup de thermique et c'est le coût de production de l'électricité thermique qui joue un rôle directeur et c'est en particulier le prix du gaz qui, lui, s'est envolé en 2022. Mais l'ouverture du marché à la concurrence n'explique pas tout. Les tarifs en France intègrent également l'offre et la demande et donc, en ce moment, le manque d'électricité nucléaire. Jean-Sébastien Degouffe, président du courtier Opéra Énergie. L'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que EDF, qui auparavant produisait environ 400 TWh par an, a produit 280 TWh. Donc vous voyez une baisse de plus d'un quart. Et le marché européen nous a bien servi. En 2022, c'est grâce à lui que la France a passé ses pics de consommation. Merci Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1 EDF, qui pourrait abaisser à partir de samedi la production de sa centrale nucléaire du Bugey dans le département de l'Ain en raison d'une hausse de la température du Rhône.